petit recueil de dessins d'humour maçonnique qui traite de plein de sujets. Dans l'initiation, il y a des épreuves. Il y a des épreuves, la terre, l'air, l'eau, le feu. Quelles sont les épreuves qui vous ont piqué votre curiosité pour en faire de l'humour? Disons que quand on commence par parler de l'initiation, on va parler des voyages. Et dans ces voyages, il y a l'eau, le feu, la terre, l'air, les chewing-gums collés au parquet, enfin des trucs divers et variés. Euh, voilà. La dernière fois, on avait une pipe à lycopode, mais il n'y avait pas d'alycopode. Donc Ah, on a joué avec le thromboscopisme des portables. Donc, donner une lumière thromboscopique à un nouvel initié, c'est assez impressionnant. Je le remarque. mais c'est vrai que le lycopode, normalement, ça fait une belle flamme. Le lycopode, oui, ça fait une belle flamme. On a eu souvent des mecs qui étaient obligés de se raser à la tenue suivante. Avant de commencer les voyages, on enferme le candidat dans une pièce sombre et Ouais. qu'est-ce qu'on lui demande? Que doit-il faire dans cette pièce sombre? On lui donne un bout de papier, un crayon, et puis là-dedans, il y a un bric-à-brac pas possible, qui voit plus, ses yeux s'habituent à l'obscurité. Euh, et puis, il constate que finalement, ce qui est autour de lui, c'est totalement incompréhensible, ou inquiétant, ou voilà. Mais Mais on lui demande aussi de faire son testament. oui, on lui demande de faire son testament, un testament. Mais bon, entendons-nous, le mot est quand même un peu dur parce que ça annonce la mort et la renaissance, quoi. Dans les différents dessins que vous faites, vous Ouais. parlez assez souvent de la durée des travaux. Est-ce que cette durée est calibrée ou pas? Sûr qu'elle est calibrée. Elle est calibrée. Généralement, c'est absolument très ponctuel. Tout le monde commence en retard et termine à l'heure. Pour, pour des raisons de logistique du bar, généralement, qui ferme, qui peut fermer assez tôt s'il y a quelqu'un qui est disposé au bar, ou parce que finalement, ils ont peut-être pas. Puis les agapes, ça, il faut pas que ça refroidisse. Mais les horaires sont relativement importants. Oui, je crois que midi, minuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un cinéma qui s'appelait Midi, minuit dans les Pas perdus de la gare, ou dans la galerie marchande de la gare Saint-Lazare. Et il passait des actualités en continu à l'époque. C'était les premiers news permanentes. Moi, à l'époque, j'habitais à Nice, alors j'ai pas connu la gare Saint-Lazare à cette époque. Ce que je suis en train de vous dire n'a Oui. absolument rien à voir, si je vous parle de la gare Saint-Lazare, ça n'a évidemment rien à voir avec le sujet sur lequel vous souhaitez que je réponde. Je connais bien la gare Saint-Lazare pour des tas de raisons, mais je vous en parlerai d'une façon plus différente. Plus discrète, voire secrète. Ouais, c'est plus que Le bruit court que depuis le Covid, les assiduités en réunion maçonnique sont en baisse. Est-ce qu'elles sont en baisse dans toutes les obédiences ou simplement dans certaines familles maçonniques? c'est toujours les mêmes qui sont absents et la plupart et ceux qui sont présents sont généralement les mêmes. Donc finalement, il n'y a qu'à radier ceux qui sont absents et comme ça, on aura 100% de présents. Excellente suggestion. Mais par contre, on va la, la, le nombre de membres par obédience va diminuer de 90%. Alors, il paraît que chez les maçons, chez les francs-maçons, on fait des travaux que les maçons appellent des planches. Ça consiste en quoi, ces planches? Ben, c'est euh, les planches. Oui, Vous on pouvez appelle être plus, ça des planches, je ne sais pas pourquoi. plus précis sur. Non, non. Écoutez, je pense que c'est. euh, Quand j'étais potache, on appelait ça une dissertation. Je crois que ça s'apparente plus à une dissertation qu'à une thèse, à mon avis. Mais c'est toujours intéressant parce que les planches, il y a un sujet qui est donné, et puis le
type le franc-maçon qui est chargé de travailler là-dessus. Par exemple, pourquoi les haricots fleurissent au printemps, ou les choses dans ce style-là. Et effectivement, donc le mec, il va développer tout un truc alors qu'il a rien à voir. Il a rien à voir avec l'agriculture. Le gars, il est tourneur-fraiseur, donc il n'a jamais vu d'haricots en dehors que sa boîte de beans qu'il ouvre le samedi matin. Mais il va faire quand même une planche là-dessus parce qu'on lui a demandé de faire une planche sur la floraison des haricots. Oui, c'est très intéressant parce qu'on va avoir un éclairage tout à fait inattendu euh, qui peut. Alors, quand je dis inattendu, ça peut être totalement inattendu, parce que le mec, il va vous parler plus de la boîte des haricots que de la floraison, puisqu'il va parler de ce qu'il connaît, en fait. Vous voyez, c'est intéressant. Et si je reviens à la gare Saint-Lazare, je me souviens qu'au fond, là-bas, il y avait un restaurant qui n'existe plus maintenant. On mangeait des hot dogs qui étaient absolument extraordinaires, avec de la baguette, et il y avait on pouvait aussi manger des haricots. Mais ceci n'a rien à voir avec les planches tracées, bien évidemment. Donc, vous voyez comme quoi, dans les planches, il faut être très prudent pour pas s'écarter du sujet. Alors justement, pour pas s'écarter du sujet, puisqu'on parle de floraison, qu'est-ce qu'on peut dire sur la floraison des grades et des degrés en maçonnerie? Il y a une hiérarchie là-dedans, hein. S'il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y a aucun intérêt de venir en franc-maçonnerie. La maçonnerie, c'est d'abord tailler sa pierre brute, et puis s'évaluer par rapport aux autres. Bon, la fraternité, c'est ça, mais il y a le grand frère, les petits frères et toute la bande. Donc, cette hiérarchie, elle existe aussi pour montrer que un frère a été soit plus assidu, soit plus maçonnologue averti, ou soit plus ésotérique. Non, si le mec, d'abord, il faut qu'il se fasse comprendre des autres. Donc, l'ésotérisme, ça sert surtout à faire passer des messages sans se faire comprendre. C'est un peu ça, la hiérarchie. Elle est importante, et puis ça permet d'avoir quand même une certaine discipline dans les, dans les loges, quand même, parce il y a un patron, c'est le vénérable. Donc, le vénérable, il dirige un peu tout ça, puis il a un collège de- d'officiers ou d'officiants qui Voilà. sont extrêmement, totalement indisciplinés pour la plupart, mais qui, dans la théorie, devraient donner un peu d'ordre dans, dans la loge. Mais Alors, on se marre bien quand même. On parle de hiérarchie et d'ambiance. Vous savez, à la fin, on fait soit Viva, Viva, sans père Viva, qui vient de je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, et puis Ouzé Ouzé, qui est ICO, voilà. Oura, Viva, Viva, c'est peut-être Oura, Oura, quelque chose comme ça. Donc ça se fait à la fin des travaux dans la bonne humeur. J'ai remarqué une chose, c'est que tous les frères qui sont là, quand ils tirent la batterie et qu'ils font les ouzés, euh, l'acclamation, ils le font avec un sérieux pas possible. puisqu'on parle de sérieux, François, puisqu'on parle de sérieux, que quand on comprend qu'il y a certaines obédiences qui ont 6 grades, d'autres qui en ont 33, d'autres qui en ont 99, est-ce que les obédiences qui ont 99 degrés sont plus exigeantes et plus sérieuses que celles qui en ont 6? Vous savez, euh, là, c'est un peu comme les grattes, c'est un peu comme la confiture. Euh, Moins on en a, plus on l'étale, et plus il y en a, plus ça a été une dilution en fait. Mais que vous ayez 4 grades ou 99 grades, ce sont des paliers spirituels qui ont été dilués. Alors vous rajoutez de la flotte, ou etc., ou vous étalez ça. Mais c'est comme le café allongé, quoi. Ouais, le café allongé, c'est ce que je suis en train de boire là, là. Profite d'ailleurs. Eh bien, François, merci de vos réponses. Mais Bravo tu pour sais, cet ouvrage qui ce est qui est assez, qui est ouais. totalement désopilant. Mais ce qui est assez étonnant, vous voyez, mon cher Jacques, c'est que la plupart des humoristes parlent toujours sérieusement de ce qu'ils font, de leur travail. J'ai toujours trouvé ça assez étonnant, d'ailleurs.
C'est un sujet de planche. Oui. Et la floraison du sourire chez le dessinateur. Absolument. Allez, à bientôt. Bientôt, Jacques. Merci. Salut. Merci.